Bonjour, bonjour la France. C'est le dernier vidéo comme conseiller technique tactique de la sélection nationale française. J'ai essayé tout le temps, j'ai attendu à faire le dernier vidéo parce que j'ai dit dans les dernières vidéos que j'ai cherché la reconnaissance. Reconnaissance voulait dire, j'ai fait un travail de conseiller technique tactique pendant la Coupe du Monde 2018. Avant même la Coupe du Monde, j'ai dit la France championne du monde. Avant la Coupe du Monde, j'ai dit les 11 joueurs que je voulais que Didier Deschamps, l'entraîneur, choisisse comme titulaire pour jouer la Coupe du Monde. Et on arrivait là à être champion du monde. J'ai fait beaucoup de vidéos avant les matchs, des consignes et directives techniques, tactiques, et on arrivait à être champion dans le monde, la sélection nationale française. Alors, je vous demande de toute la France, ceux qui sont officiels, la Fédération française de football, je demande à même le président Macron, attention, je demande même à le président Macron, d'accord? Vous avez compris, hein? Reconnaissance, le joueur de la sélection nationale, reconnaissance de mon travail comme conseiller technique tactique. Parce que j'ai fait des vidéos et j'ai mis sur YouTube et sur Facebook. Et tous les joueurs de la sélection nationale, soit les familiers du joueur, soit les joueurs, soit les titulaires, les remplaçants, les staffs techniques, tout le monde qui travaille dans la Coupe du Monde pour la France a vu mon vidéo avant les matchs, les vidéos que j'ai fait avant les matchs, même avant la Coupe du Monde, les 11 joueurs titulaires que j'ai demandé à Didier Deschamps de choisir, je dis toujours, Didier Deschamps, on va faire ensemble. Je ne vois pas reconnaissance dans mon travail. Alors, j'ai besoin de reconnaissance de mon travail comme conseiller technique et tactique de la sélection nationale champion du monde, la France. J'ai besoin de gratitude du peuple français. J'ai besoin, je ne veux pas la mainmise sur mon travail de conseiller technique tactique. Je ne veux pas de la usurpation de mon travail de conseiller technique tactique. Je ne veux pas l'usurpation, soit de la fédération, soit de staff technique, soit de joueurs, sur mon travail. J'ai travaillé. Le travail, c'était moi de conseiller technique tactique. J'ai fait avant les matchs. Je veux vous le dire que, par exemple, quand le Pogba, dans les vestiaires, il parlait, j'ai parlé avant dans les vidéos, les mots. Quand Didier Deschamps parlait à le joueur, j'ai parlé avant lui dans les vidéos et c'est tous mes mots. Allez voir mes vidéos. Mais mon vidéo, pour les matchs, premier match, pour tous les matchs, c'est là de YouTube, TV Mademoiselle et DJ TIAO Brésil 39. Vous pouvez voir dans 2 chaînes sur YouTube. Vous pouvez voir dans mon Facebook, TIAO Brésil. Il est là aussi, les vidéos que je parle avant tous les matchs. Donc, après, vous allez voir que pendant les matchs, Pogba parlait les choses que j'ai parlé, Didier Deschamps parlait les choses que j'ai parlé, Pogba ne parle pas de moi, Didier Deschamps ne parle pas de moi. Même maintenant, Mbappé, il parlait avant la Coupe du Monde, je dis que la France est champion. C'est moi qui ai dit. Je n'ai pas entendu Mbappé parler avant la Coupe du Monde que la France était champion. Moi, j'ai dit, elle a dans mon vidéo, avant le premier match. Alors, il ne faut pas voler mon travail. Il ne faut pas prendre mon travail de conseiller technique et tactique. Il ne faut pas prendre mon travail. Il ne faut pas voler mon travail. C'était moi. Il ne faut pas avoir ingratitude par rapport à mon travail. La France était merveilleuse. Le peuple français était la joie.
d'être français, d'être la sélection nationale champion du monde. Les joueurs sont éternels, champions du monde, éternels, 2018. Tout le monde est content, tout le monde a la joie, tout le monde est ravi, tout le monde a le bonheur. Alors, il a la reconnaissance, la gratitude. Il ne faut pas avoir la main mise et la usurpation de mon travail. La France, il ne faut pas voler mon travail, il ne faut pas prendre mon travail. Il faut parler. Tião Brésil. Je fais ces vidéos, c'est le dernier pour la sélection nationale française. Si on n'écoute pas, si on ne voit pas le résultat, reconnaissance de la France, j'arrête là. Je ne fais plus de vidéos pour la sélection nationale. Et encore, il y a une chose avant Didier Tião Brésil, pendant le travail du Didier Tião Brésil, la montée en haut, et après le Didier Tião Brésil, c'est fini. Je ne veux pas faire encore les vidéos pour la sélection nationale française si je n'écoute pas que la France, remerciez-moi. Peut-être, si vous voulez, président Macron, Emmanuel Macron, si vous voulez donner à moi la nationalité française, je veux bien. Charles de Gaulle a dit bien, celui qui parle français, il est français. Moi, je parle français. Peut-être meilleur que les gens de certaines régions françaises. En France, il y a 45 patois. Patois voulait dire des langues françaises, il y a 45 en toute la France, en toutes les agones, en plus l'outre-mer. Donc, la langue française, ce n'est pas seule la langue qui parle en France. Il y a 45 patois français. Patois voulait dire ces petits vocabulaires régionaux, c'est régionaux de chaque région de la France. D'accord? Donc, Auvergnat, on passe, il y a beaucoup. Dans chaque région française, il y a un patois différent. Alors, je parle français. Si le président de la France était Charles de Gaulle, en ce moment-là, il dit non, il faut avoir la nationalité brésilienne à monsieur Tião Brésil. Parce que lui, il est un Français, il a fait du travail. D'accord? J'ai joué le football en France, à Chaumont, on a monté division. Et CAC Chaumont, il n'est plus là, il n'existe plus. Il y a un avant, pendant et après moi, à Chaumont. C'est fini. Avec moi, on était champion, on a monté division. Et après, il n'existe plus. Chaumont, SCAC Chaumont, football, il n'existe plus. Et là-bas, il joue une équipe petit niveau DH. À AS Red Star 93, on a joué, je jouais, on était champion, on a monté division. Et après, ça fait, il n'existe plus AS Red Star 93, c'est Red Star FC, ça a changé. Et là, on arrivait en deuxième division. Vous avez compris, il y a un avant, pendant et après. Et le après, mon travail dans la sélection nationale française, ça va être dégueulasse. Je te dis maintenant, la France, il va commencer à jouer avec le titre de champion du monde. Et si je ne suis pas là, comme conseiller technique tactique, il va perdre. Il va perdre tous les matchs. D'ici à 6 mois, ou même pas avant, d'ici à 3-4 mois, on va parler, ah oui, la France ne joue pas bien, c'est champion du monde, ne joue pas bien. Je vous dis, j'ai averti. C'est maintenant le mois d'août. Mois d'août. D'accord? Mois d'août, j'ai averti. Si je ne suis pas là, dans le suivi des matchs, les prochains matchs de la sélection nationale française, le monde entier, il va trouver que c'était dégueulasse à la France être champion du monde parce que ça ne va pas être le même niveau. Mon travail est là, je suis là, et je veux continuer, mais il faut avoir la reconnaissance, la gratitude, pas l'ingratitude. Il ne faut pas mettre la main mise sur mon travail, il faut reconnaître mon travail. Je suis là, j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai fait toute la saison du Paris Saint-Germain. J'ai fait là, je vais vous prouver. Par exemple, je vais te donner un exemple.
de mon travail dans la sélection nationale française. Il y avait beaucoup de joueurs sélectionnés pour Didier Deschamps. Mais 11 joueurs titulaires. C'était quel joueur titulaire? J'ai dit, avant de commencer la Coupe du Monde, les gardiens de but titulaires, Loris, l'arrière droit, Pavard. Pavard, attention Pavard. Pavard, vous n'étiez pas un grand joueur avant la Coupe du Monde. C'est moi qui ai demandé à Didier Deschamps. Didier Deschamps, on va faire ensemble, champion du monde. Mais Pavard comme titulaire. Et Pavard est là. Lucas Hernandez, arrière-gauche. Ce n'était pas Lucas Hernandez, l'arrière-gauche, c'était Mendy. Je dis Lucas Hernandez, arrière-gauche. Et Didier Deschamps a fait. C'est bien Didier Deschamps. C'est bien, merci beaucoup. Alors, Pavard et Didier Deschamps. Et Lucas Hernandez. Didier Deschamps a mis l'arrière-droit, arrière-gauche. Comme j'ai demandé, un Titi, même blessé, il a joué. J'ai dit, c'était moi, un Titi, qui a choisi toi comme défenseur central. Et j'ai dit ici, avant la Coupe du Monde, Varane aussi. Et Didier Deschamps cherchait quel le joueur de la charnière centrale. J'ai dit, un Titi et Varane. Voilà, les deux. C'était moi. Allez voir mes vidéos avant la Coupe du Monde. C'était moi. J'ai dit, avant la Coupe du Monde, 11 joueurs de la sélection nationale française. C'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai dit les titulaires. Et Didier Deschamps a fait, merci beaucoup Didier Deschamps, on est ensemble. C'est à vous, monsieur l'entraîneur de la sélection nationale française. 19% de cette affaire. Mais j'ai 1%, alors il faut me donner 1%, s'il te plaît. Les milieux de terrain, j'ai choisi Kanté, Pogba et Tolisso. Alors, Didier Deschamps a mis Kanté, Pogba. Pogba, au début, c'était pas bien parce qu'il était fatigué dans le deuxième mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, au début de la Coupe du Monde, Pogba était faible. Je dis, il faut faire des exercices aérobiques, ouvrir la caisse des poumons. Il faut faire des entraînements 15 minutes avant, 15 minutes après, Pogba courir, trottiner. Et comme ça, il va ouvrir la caisse thorax, le poumon, et pouvoir respirer plus et avoir plus la résistance, parce que le milieu de terrain court 10 à 15 km par match, et dans la place de Pogba, deuxième milieu de terrain, il fallait courir beaucoup. C'est la résistance, c'est pas la vitesse, c'est la résistance aérobique. Et j'ai demandé à les médecins de la sélection nationale française à voir ça. Pourquoi? Dans la deuxième mi-temps, j'ai senti que Pogba était faibli et le rythme, lui, descend. Alors, Pogba, je n'ai rien à dire. Après cela, on a marché, tout le monde est côté. Tolisso, bon, Matuidi, Didier Deschamps mis Matuidi. Il y a mis aussi Tolisso. Alors, Tolisso, troisième joueur de milieu de terrain, j'ai dit, c'est bien. Et Didier Deschamps a mis lui, des fois, avec Matuidi. Griezmann, quatrième joueur de milieu de terrain et troisième attaquant. Alors Didier Deschamps toujours dit à Griezmann, vous êtes le troisième joueur comme attaquant, mais vous êtes aussi le quatrième joueur de milieu de terrain. Donc on a joué 4-3, 4-4-2. Vous avez compris? On a joué 4-3 qu'on avait le ballon, et on a joué 4-4-2 qu'on n'avait pas le ballon parce que Griezmann est venu d'un milieu de terrain. Vous avez compris? J'ai dit ça, et Didier Deschamps, des fois, dans la mi-temps, il a parlé Griezmann, quatrième joueur milieu de terrain, troisième attaquant, tout ça. Liaison entre le milieu de terrain et les attaquants. Mbappé à la droite et Giroud dans le centre, avant-centre. C'est lui qui a choisi Giroud, c'est moi. Giroud n'a pas marqué de but. Attention. Giroud, dans la Coupe du Monde, n'a pas marqué de but. Mais lui, comme il était fort, il était costaud, il était, on appelle au Brésil, trombado. C'était l'avant-centre qui est physique, l'avant-centre physique, celui trombado. D'accord? C'est par exemple comme un joueur, je vais te dire, comme un joueur brésilien qui joue à Marseille et après à Saint-Étienne, Brandão. C'est un trombador. Ce n'est pas un joueur technique, c'est un joueur physique. Et Giroud,
il a pris l'attention de stoppeurs libéraux des adversaires. Donc, c'était bien. Le travail de Giroud, c'était fixer les deux. Un, Giroud, avec les deux stoppeurs et libéraux adversaires de défenseur central. Donc, il y a eu la place pour Griezmann, Pogba et surtout Mbappé être libres. Pourquoi la défense concentrait le marquage sur l'avancement de Giroud. Vous avez compris? Donc, on joue sans les ballons. On joue aussi sans les ballons. Dans le placement, on ramène les adversaires vers nous, on laisse la place, plus d'espace à les autres joueurs. À Mbappé, Mbappé a eu d'espace pour jouer, pour marquer du but. Pourquoi Giroud était là? Il n'a pas marqué de but, mais il a pris l'attention de défenseurs central des adversaires. Vous avez compris? Giroud, c'est moi qui ai demandé. C'est moi. Les 11 joueurs de la sélection nationale française, avant le début de la Coupe du Monde, c'était moi. Griezmann. Les contre-attaques vite. Ah non, les marquages, attention. Je vais voir. Les joueurs de la sélection nationale française ont dit beaucoup comme ça. Ah, on a fait beaucoup de marquages. On a eu le plaisir de faire les marquages. C'est moi qui ai dit. Un fait les marquages, un le premier combat, le deuxième, être derrière celui qui gagnait le combat pour couvrir, pour être derrière le soutien à le joueur qui allait donner le combat à l'adversaire qui a le ballon. Ça, se manquait. Tu sais, ça. J'étais obligé à parler de ce marquage-là. Pourquoi? La sélection nationale brésilienne, quand on a joué la Coupe du Monde contre l'Allemagne, on a pris 7 buts à 1. Parce que le joueur brésilien est un joueur sous lui qui a le ballon. Il a touché, il a circulé le ballon. Il n'a pas eu 12 joueurs sur le joueur qui a le ballon. J'ai demandé à la sélection nationale française qu'on a 12 joueurs sur le porteur du ballon adversaire. Un pour donner le premier combat, l'autre pour couvrir celui qui donnait le deuxième combat. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous dire. Il y a 2000 tactiques de guerre. Il y a un bouquin chinois, asiatique, qui en parle de 2000 tactiques de guerre. Ça, c'est une tactique de guerre. Il y a les combattants de front, celui qui allait vers l'ennemi. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a fait ça. C'était les Africains, les Noirs africains, les pays qui étaient colonisés pour l'Europe, qui étaient dans le front de bataille dans la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands, les nazistes. Parce que les nazistes, ils ont peur des Noirs. Alors, les Noirs africains étaient dans le devant. Ils étaient dans le tête-à-tête, dans les baïonnettes, dans les fusils, pour mettre dans les Allemands. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, les Américains l'ont mis beaucoup de musique de Louis Armstrong. Tu vois? Donc, il y avait toute une histoire pour les Noirs devant. Et derrière, les armées alliées européennes soutiennent les fronts. Ça, c'est tactique de guerre. C'est celui-là. C'est la tactique de guerre que la sélection nationale française, dont les marquages a fait. Il y avait 2 arrière-gauche. C'était qui? Luc Hernandez et Matuidi. À droite, Pavard et Pogba. Des fois, Kanté aussi. Kanté, j'ai dit, l'essuie-glace dans la voiture. Dans la voiture, on a quelque chose qui reste comme ça pour l'essuie-glace, tu vois. Il y a la neige, il y a la pluie. Donc, dans la voiture, il fait ça. L'essuie-glace nettoie. D'accord? Kanté a fait ça devant la charnière centrale. Il allait donner un soutien à Lucas Hernandez à la gauche. Il allait donner un soutien à Pavard à la droite. Et comme ça, on a fermé. On a fermé la défense française. Attention, c'était moi. Contre-attaquer vite. C'est comme j'ai demandé toute la saison 2017-2018 pour le Paris Saint-Germain, tout droit vers le but. Et c'était ça le contre-attaque. Le contre-attaquer vite. C'était le contre-attaque du Paris Saint-Germain qu'on a fait avec Neymar, qu'on a fait avec Cavani, qu'on a fait avec Mbappé. Et Mbappé était là, il contre-attaquait vite aussi.
contre l'Argentine était allé tout droit vers le but et le défenseur argentin a fait un penalty, a fait tomber sur la surface. Mais Mbappé, il y a eu un penalty, contre-attaquer vite. Je demande tout, c'est moi qui ai créé. Et même pour les jeunes joueurs de Flamengo à Rio, les jeunes joueurs de Flamengo, ils savent. Les jeunes joueurs, il y a la vitesse. La jeunesse, il y a la vitesse. Plus âgé, il y a moins de vitesse. Hein? C'est pour ça que Mbappé était là, ils étaient bien faits. Alors, il faut la reconnaissance de mon travail, la gratitude sur mon travail. Il ne faut pas avoir la main mise sur mon travail de conseiller technique, tactique. Il ne faut pas usurpation de mon travail. Il ne faut pas voler mon travail. Il ne faut pas prendre mon travail. Il ne faut pas avoir ingratitude. Je demande à la Fédération française, Didier Deschamps, s'il te plaît, voir mes vidéos, mon pote, si vous n'avez pas vu, j'ai mis partout, dans tous les Facebook, YouTube de la sélection nationale française, j'ai mis partout pour vous aller voir avant les matchs. Peut-être que vous avez vu et vous avez dit la même chose que j'ai demandé dans la vidéo. Il ne faut pas usurpation de mon travail. Il ne faut pas me mise sur mon travail. Il faut reconnaître la France, c'est grand. J'aime la France. Je vous aime. D'accord? Ici, Rio, au début, c'était en Riville, les bouquins Rouge Brésil, la France Antarctique, je n'ai Rio. Alors, je suis dans un sol français au début. Avant, ça s'appelait la ville de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro, ça s'appelait Henriville, ici, à Rio, au Brésil. Vous connaissez l'histoire de Villegagnon, de Coligny, de Roi Henri, de la France, et le Rouge Brésil. Je suis là. Alors, je suis dans le sol aussi français. Alors, mon pote, Rio, c'est Paris tropical. Paris tropical, c'est Rio. Alors, donc, Sébastien, mon nom, Sébastien. Sébastien, la ville de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro. Saint-Sébastien est français. Elle est née à Narbonne, dans la ville du sud de la France, à l'époque que les Romains occupaient tous les midis. Saint-Sébastien est né dans les parents des fermiers, dans la campagne, à côté de Carcassonne, à Narbonne. Et Saint-Sébastien était catholique. Pourquoi? Parce que Saint-Sébastien est un descendant de Maria Madalena. Maria Madalena que les Gitans appellent de Sarah. Oui, Sarah, que les Gitans, il y a la Santa Sarah Giton, elle s'appelle Maria Madalena, qui est migrée d'Israël et est allée, est fouillée pour le sud de la France. La histoire catholique, regarde. Ça, c'est pas là pour rien. Quand j'ai vécu en France, j'ai demandé mon travail, la protection de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est là derrière mon travail. Si vous ne reconnaissez pas, vous allez payer pour ça. Il y a un avant, pendant et après mon travail. Parce que mon travail, c'est béni. Mon travail, il y a le soutien de Jeanne d'Arc, il y a le soutien de Saint-Sébastien, il y a le soutien de Saint-Germain aussi. Ah, c'est miraculeux. Très bien, c'est miraculeux parce que je crois, j'ai fait toujours, dans toute ma vie, des prières à Saint-Sébastien, à Sainte-Jeanne d'Arc, dans toute ma vie. Ici, pendant tous les jours, toute la journée, les matins, avant de sortir de la maison, j'ai fait des prières pour Jeanne d'Arc et Saint-Sébastien. Et Jeanne d'Arc, c'est française. J'étais allé dans la maison de Jeanne d'Arc, à Doremi. Je demande à vous, les joueurs brésiliens qui jouent en France, le Paris Saint-Germain, les joueurs qui jouent dans la sélection nationale française, Didier Deschamps, pèlerinage de Jeanne d'Arc, elle est là, elle va vous aider à travers de mon travail. C'est pour ça qu'on a gagné. Et vous écoutez, moi, la communication, c'était marché. Vous écoutez mon travail sur YouTube, sur le Facebook, vous avez bien entendu ce que je parlais. Tous les joueurs de la sélection nationale, il y avait le portable. Ils avaient le portable, ordinateur, et ils pouvaient voir et vu mes vidéos, ils ont vu les consignes et les directives, ils ont essayé de faire tout ce que j'ai dit, à part le travail dans le vestiaire Didier Deschamps et même Pogba. J'ai dit, alors, je vais vous montrer pour la finale. J'ai étudié les 11 joueurs titulaires de la sélection nationale française. C'est moi qui ai choisi avant le début de la Coupe du Monde. Loris, Pavard, Lucas Hernandez, la génération centrale. Umtiti, c'était moi, Umtiti, qui a fait, toi, être titulaire. Pavard, c'était moi qui a fait. Lucas Hernandez, c'était moi qui a fait.
vous êtes titulaire. C'est moi qui ai choisi. Kanté, Pokeba, Tolisso, Matuidi, les 2 jours là. Et Griezmann, Giroud et Mbappé, c'était moi. C'était moi. Giroud, c'était moi, Giroud. D'accord? Donc, j'ai demandé. Alors, j'ai étudié tous les matchs, même avant la Coupe du Monde, de la Croatie, pour les jouer à la finale. J'ai exploité, la Croatie exploite les ballons centrés dans la surface. Bon, joue pour latéral. Sur Lucas Hernandez, sur Pavard, il fallait soutien, milieu de terrain, les marquages. Il faut bloquer au début le centre. Avant centrer, on ne va pas laisser centrer. C'est pour ça qu'Umtiti et Varane, c'était bien, parce qu'ils n'arrivaient pas le ballon devant le joueur adversaire. Il était comme ça, le ballon qui fouillait, qui passait, petit ballon. Ils arrivaient tranquilles, à jouer tranquille. Parce que devant eux, il y avait le milieu de terrain. Et la latérale, c'était fermé. Exploiter, la Croatie exploite le côté gauche du terrain, sur les pavas. Et donc, on a fait attention, on a fait les marquages là, le milieu de terrain. Et même Mbappé est venu derrière aider Pavard. Vous savez pourquoi qu'elle a fait ça? C'est moi qui ai demandé. Alors, je suis pour quelque chose. Modric et Mandzukic, 2 joueurs qu'il fallait faire les marquages, faites attention. Mandzukic, Modric, c'est bien, on a fait. Modric n'a pas joué. Mandzukic, j'ai dit, il ne faut pas laisser le ballon traîner sur la surface parce que le joueur attaquant de la Croatie cherche ce ballon. Le but de la Croatie, ils ont frappé un ballon comme ça. L'a laissé, le joueur frappé. Parce qu'ils attaquaient un bloc. Mandzukic, il allait dans tous les ballons. Il est fou, j'ai dit. Loris a fait une faute. Il a mis un but. Alors, Loris n'a pas fait attention à Mandzukic. J'ai dit, si Loris, vu Mandzukic frapper de l'autre côté, sortir le ballon en dehors, mais il ne fallait pas essayer de dribbler Mandzukic. Loris n'a pas respecté mes consignes, directives, techniques, tactiques, et il a fait un dribble, Mandzukic a mis les pieds et but. Facile de la Croatie. Alors, c'est pour ça que je dis, si vous ne reconnaissez pas mon travail, vous allez perdre les matchs suivants, tous les matchs, et ça va être dégueulasse. L'équipe et tous les journaux dans le monde entier vont dire, la France ne joue pas très bien, la France c'est pas bon, c'est un mauvais champion du monde. Oui, la prochaine mois, vous allez avoir ça si vous ne reconnaissez pas mon travail. Alors, défense, bon, je dis que la Croatie joue avec la passe et la défense sortie de derrière avec la passe. Donc, ça, c'est une chose. Il fallait récupérer le ballon et aller attaquer le but de la Croatie. Staff technique, j'ai dit. Le staff technique, c'est très important. Il faut les médecins, il faut le préparateur physique, tout ça. Les masseurs, il faut tout ça. Très bien. Le staff technique, c'est très bien. C'est nécessaire, c'est très important. Mais mon travail, c'est très important aussi. D'accord? C'était du début jusqu'à la fin, sélection nationale française, champion du monde. J'ai montré le chemin. Je suis là. Alors, l'autre chose, défense reste arrêtée. J'ai dit, la défense de la Croatie reste arrêtée. La syndrome de panique. Et Pogba a frappé le premier ballon, le ballon retourné, et Pogba a frappé 12e fois le ballon. Et j'ai dit, le gardien de but de la Croatie, il n'est pas bon placé. Il ne sait pas se placer, fermer les angles. Par exemple, j'ai dit, la sélection nationale française, il fallait frapper dans les angles. Qu'est-ce que c'est les angles? Alors j'ai dit, je vais vous montrer. C'est ça. J'ai dit, frapper dans les angles. Ici, Pogba a frappé ici. Mbappé a frappé ici. Vous avez compris? Voilà. C'est ça, mon pote. Donc, parce que le gardien de la Croatie, c'est le gardien de Monaco, il a un problème de placement devant le but, de fermer les angles. Non, il ne ferme pas les angles par rapport au joueur qui frappe le ballon. C'est un défaut technique du gardien.
Il y a des fois des gardiens qui sont bien placés par rapport au ballon. Donc, il fait un pas à côté, il prend le ballon. Il fait un pas à côté, il prend le ballon parce qu'il est bien placé. Les gardiens de but de Monaco, de Croatie, de la sélection nationale, il ne sait pas bien les placer. Il laisse les angles pour l'adversaire. Donc, frapper. Si on frappe dans les angles, on marque le but. On a frappé, on a marqué le but. Pour Kebraim et Mbappé. Vous avez compris. C'est moi qui ai dit ça. Ici, avant les matchs. L'attaquer en bloc, plusieurs joueurs. Bon, le physique, très important parce que la Croatie jouait 3 matchs prolongés. C'est moi qui ai dit, après, les journalistes ont répété, tout le monde a répété, et je n'ai pas de crédit. Ils n'ont pas donné crédit à moi. Ils n'ont pas dit, non, c'était en Brésil, conseiller technique, tactile, la sélection nationale française. C'est pour ça, M. Emmanuel Macron, qu'il faut me donner la nationalité française, peut-être. Vous donnez la nationalité française à des mauvais joueurs brésiliens. Par exemple, Paulo César, c'était un fou, c'était un dingue, c'était un bandit. Paulo César en France a fait de la merde. C'était pas bon. C'est la France, il y a la haine vis-à-vis du joueur brésilien parce qu'il y a eu Paulo César qui a fait des conneries partout en France, à Marseille et au Paris Saint-Germain. Il y a eu aussi Iezo Amalfi, dans le passé, dans les années 50, il a fait de la merde aussi en France. Un joueur de São Paulo qui s'appelle Iezo Amalfi, c'était un bon joueur technicien, tout ça. Comme Paulo César aussi, c'était bon joueur avec les ballons. Mais en dehors de ballon, en dehors de terrain, dans la société française, ils ont fait de la merde. Ils ont sorti avec la femme de président, ils ont sorti avec la femme du joueur de son équipe, ils ont fait la connerie, ils ont fait des conneries partout. Et Paulo César même, la colonie brésilienne, reconnaît qu'il même il y a eu quelque chose de la drogue. C'est pas possible. La connerie après la connerie. Et Paulo César, maintenant, c'est un monsieur, je vous remercie de vous accepter le fait que dans le passé, vous avez fait de la merde. Parce que j'ai créé une association France-Brésil de football en France pour ouvrir le marché de football français pour les joueurs brésiliens. J'ai créé un club de football brésilien à Paris, Maracanã Football Club, qui aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a repris tous ces 2 projets. L'association France-Brésil de football, c'est le Paris Saint-Germain. Le club brésilien Maracanã Football Club, c'est le club Paris Saint-Germain. Parce que dans l'association France-Brésil de football, on avait un monsieur brésilien de Santos qui travaillait dans le consulat du Qatar en France, à Paris. J'ai passé tous les projets. Et lui, bon, le Qatar, après, acheté Paris Saint-Germain, a fait ce projet-là. Il est là. D'accord? Vous avez compris? Il y a le maillot jaune. Et après les années 90, que j'étais à Paris, j'étais le seul joueur brésilien à Paris. Attention, il n'y avait pas de joueur brésilien dans le Paris Saint-Germain. Je jouais au Red Star, on était champion, on a monté division. J'étais entraîneur de l'école de foot l'après-midi, j'étais entraîneur du lycée Michelet classe Sport-Études, à l'île de la Porte de Cléancourt. J'étais l'entraîneur de l'usine UDF de Gennevilliers, champion amateur du département 94-12. Maracanã Football Club jouait dans le département 94. Et on recevait les adversaires dans le terrain de foot du Bois de Vincennes, comme club amateur. Au début, tout le club amateur, Maracanã Football Club a commencé petit. Au début, c'était moi, les joueurs, le capitaine d'équipe, l'entraîneur, le dirigeant, c'était tout moi. Le créateur du club Maracanã, c'était moi, à Paris, la Fédération française de football. Alors, mon pote, c'est pas possible. C'est ça. J'ai travaillé à la Radio Latine, 99 FM à Paris. Radio Latine, l'émission brésilienne, Brésil sur scène, à Paris. La Radio Latine à Paris, c'est la meilleure radio qui a toute la France à Paris, c'est Radio Latine. Moi, je travaille dans le foot, dans le football, dans le sport, à Radio Latine, des émissions brésiliennes, des émissions argentines, des émissions italiennes, des émissions uruguayennes, des émissions espagnoles. Et tout ça est dans le Paris Saint-Germain. Le joueur de Paris Saint-Germain, il y a toutes ces nationalités que j'ai travaillé dans la Radio Latine, avec le football dans la Radio Latine. Alors, mon pote, tout ça, c'est le fruit de mon travail. C'est la vie, c'est ma vie. Alors, le président Macron, nationalité française, s'il te plaît, si vous donnez à Paulo César qui fait de la merde en France, la nationalité française, donnez-moi que je ne fais pas la merde.
Je ne fais rien du tout. Je suis député suppléant dans l'État de Rio. J'ai 5 tribunaux criminels à Rio. Je suis rien. Rien dans tous les tribunaux. Je ne suis pas bandit, je suis pas. Je n'ai jamais fait de conneries ici au Rio, au Brésil, n'importe où. Je suis clean. Attention, Macron. Et à Rio, je suis député suppléant. Député de l'État de Rio suppléant. Alors, je n'ai pas de conneries dans ma vie. Hein. Je suis pauvre, je ne veux pas l'argent, je veux travailler. Le travail, c'est la santé. Et je demande reconnaissance de mon travail. Reconnaissance de mon travail. Ne volez pas mon travail. Ne prends pas mon travail à ma mise de mon travail. Usurpation de mon travail, du conseiller technique tactique de la sélection nationale française, comme j'ai fait pour le Paris Saint-Germain. Alors, je veux continuer ainsi. Je dis, de France, ça reste arrêté, oui. Les attaquants de la Croatie, c'est bon. Frapper dehors de la surface. J'ai dit pour frapper dehors de la surface. Mbappé frapper dehors de la surface, marqué un but. Et aussi, le but à Pogba, c'était dehors de la surface. Donc, 3 matchs prolongés, ils étaient fatigués. J'ai dit, il faut reposer la sélection nationale française, il faut perdre la vitesse. On a gagné dans la physique aussi. Attaquer, tous les ballons centrés. Ils cherchent la latérale pour centrer le ballon. Tout ça, j'ai dit. Gagner la posse de ballon, gagner les matchs avec la possession de ballon. Tous les matchs que la Croatie a perdu, il n'a pas eu la possession de ballon. Tous les matchs qu'il a gagnés, il a eu le contrôle des matchs, il a eu la possession de ballon. J'ai dit ça ici pour vous. C'est pour ça que je vous demande reconnaissance. Reconnaissance de mon travail comme conseiller technique tactique de la sélection nationale française. La France, c'était la joie partout. La France était ravie. Tout le monde était content. Reconnaissance, s'il te plaît, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Reconnaissance de la Fédération française de football. Reconnaissance des députés français. Je suis député suppléant. Je n'étais pas élu. Je suis suppléant dans mon parti, c'est PDT, Parti socialiste carioca brésilien. Et nous, on a le bleu, blanc, rouge dans mon parti PDT à Rio. On a bleu, blanc, rouge. C'était ma famille qui s'était créée avec un grand monsieur brésilien qui s'appelle Brizola. On a créé le PDT. Ma famille a créé. Ma mère et mon père. Alors, donc on est politicien. On travaille pour le peuple. D'accord? On voit les collectifs. Je ne cherche pas de l'argent, je ne crois pas. L'argent, c'est le diable. C'est ça qui tue tout dans le monde entier. Tu vois? Je ne cherche pas ça. Je cherche reconnaissance, gratitude. Reconnaissance, gratitude de la France vis-à-vis de mon travail de conseiller technique tactique. Et attention, Monsieur le Président, attention, Emmanuel Macron, attention, la Fédération française de football, attention, tous les joueurs de la sélection nationale française, champion du monde, attention, le staff technique Didier Deschamps, attention, les Français, ils viennent dans mon stand, Barraca Rasdidi en Brésil. La semaine dernière, c'est la pèlerinage. C'est la pèlerinage. On fait le pèlerinage. Les Français entendent, les touristes entendent faire le pèlerinage dans mon stand à la barraca Rasdidi en Brésil, à la feira de São Cristóvão. Là où je travaille vendredi, samedi, dimanche, on voit les Français venir. Les Français viennent de Toulouse. Oui. Hein? Oui, Toulouse, vient beaucoup de gens voir mon stand, parler avec moi, acheter de la musique française version reggae fait par moi, comme les vidéos que j'ai fait, qui étaient dans le YouTube, dans le Facebook. L'Internet, c'est partout dans le monde. Je suis à Rio, je suis en France, je suis partout. D'accord? C'est comme on l'a pensé. Dans la pensée, on est partout. Et la qualité des renseignements du football, la loi, les codes de football, j'ai ça. J'étais joueur en France, joueur au Brésil. Je suis entraîneur en France, je suis entraîneur au Brésil. J'ai tout ça. Les connaissances et les codes qu'il faut faire sur le football. C'est ma vie. J'ai joué 13 ans, je jouais déjà championnat carioca à Rio, dans l'état de Rio. 13 ans, ça s'appelle minime. J'ai joué le championnat à Rio, jusqu'au professionnel. Et après, j'allais jouer en France. Je jouais dans le sud du Brésil, je jouais dans le nord du Brésil. Et après, j'allais jouer en France.
Donc, je vous demande à vous, reconnaissance de mon travail. Parce que j'ai choisi de jouer au football en France. Pourquoi? Parce que la France, c'était centrale. Donc, la France centrale et en nord, la Scandinavie, en France, quand je jouais à Chaumont, il y a eu du racisme vis-à-vis de moi, comme joueur brésilien. Pas comme pourquoi je suis noir. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. Parce que moi, je suis noir, je suis blanc, je suis indigène brésilien, je suis arabe, je suis la mélange. Nous, les cariocas, les brésiliens, on est un mélange. J'ai le sang rouge dans ma veine, j'ai le sang rouge. Vous, tout le monde, il y a le sang rouge. D'accord? Donc, mais je suis la mélange. J'ai eu des racismes, pas par rapport à ma peau, des racismes par rapport au fait que j'étais joueur brésilien. C'était dingue. Le fait que j'étais le meilleur joueur de l'Europe dans le côté technique, ça fait que j'étais à Chaumont, j'ai eu des problèmes avec Pierre Flamion, qui était un joueur de la sélection nationale française, mon entraîneur à Chaumont. Et lui a joué contre le Brésil dans la Coupe du Monde en Suède en 1958. Pierre Flamion jouait à Reims, jouait avec Juste Fontaine. Il était dans la sélection nationale française dans la Coupe du Monde en Suède, que le Brésil a gagné. Donc, il a eu la haine par rapport aux Brésiliens et à Chaumont, ils ont fait du tout contre moi. Mais mon pote, j'ai aussi démontré tout ce que j'avais de qualité et Pierre Flamion a dit ça pour moi. Toi, c'est le meilleur joueur technique dans toute l'Europe. Pierre Flamion a dit à moi. Pierre Flamion, l'entraîneur, ancien joueur de la sélection nationale française, a dit à moi, toi, tu es au Brésil, c'est le meilleur joueur technique dans le côté technique de toute l'Europe. Alors, mon pote, les années 80. C'est pour ça que j'ai passé le diplôme d'entraîneur dans la Ligue Nord-Est à Reims. Celui qui a signé mon diplôme, c'était Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, c'était l'ancien sélectionneur de la sélection française à l'époque de Giresse, Platini, Tigana. C'est lui qui a signé mon diplôme d'entraîneur de football, la Ligue Nord-Est, en France, à Reims. Alors, je ne veux pas dire plus à vous. Je suis là. Je suis de la famille du ancien grand joueur brésilien, dit le roi de l'époque, dans les années 50. Dans les années 50, Pelé n'était pas là. Il y avait un grand joueur brésilien, les meilleurs à cette époque-là, les Pelé, les rois de football à cette époque, s'appelait Helenos de Freitas. Et moi, je suis de la famille d'Heleno de Freitas. Mon nom civil, c'est Elias de Freitas. Vous avez compris? Allez chercher, voir qui c'est Heleno de Freitas. C'est de ma famille. Je suis Elias de Freitas. Sébastien Elias de Freitas, filho. Mon père, c'était un cousin de Heleno de Freitas, mon père. Dans ma famille, on connaît le code du football dès les années 50. Les génies du football dans ma famille. Ils géniaient avec ses qualités et j'étais choisi la France pour faire la carrière de joueur de football. Comme j'ai eu du racisme en France et j'ai eu un projet avant d'arriver en France de faire de la France les contacts en toute l'Europe. Et j'ai eu des contacts avec tous les clubs en tout pays de l'Europe occidentale. Attention, écoutez-moi. Tous les pays de l'Europe occidentale, première division, j'ai eu des contacts. Même en Scandinavie, en Irlande, tous les pays européens. Par exemple, j'étais à Olympiakos Nicosia, à Chypre. Et maintenant, j'étais le premier Brésilien qui jouait à Chypre, Olympiakos Nicosia, capitale, Olympiakos Nicosia. Il y a Apoel, Nicosia, il y a aussi Olympiakos Nicosia, à Chypre, à Cyprus, Chypre. Aujourd'hui, il y a 100
joueurs brésiliens qui jouent à Chypre. C'est le pays européen, parce que Chypre, c'est de la communauté européenne. C'est le pays européen où il y a plus de joueurs brésiliens qui jouent. Il y a 100 joueurs brésiliens qui jouent à Chypre. Je suis le premier qui a joué à Olympiakos Nicosia. J'ai ouvert le marché. J'ai ouvert le marché du football français. À l'époque, j'étais à Chaumont. Il jouait Luizinho à Nimes, à Guingamp après, oui. Edson Carpegiani, le frère de M. Paulo César Carpegiani. Edson Carpegiani jouait aussi dans le sud de la France. L'association France-Brésil de football, j'ai travaillé avec 3. Eux, il y en a fait des travail. Il y en a fait du travail, beaucoup de travail. D'accord? Il y en a fait beaucoup de travail pour ouvrir le marché du football français pour les joueurs brésiliens. Parce que Ieso Amalfi, c'était pour rire, lui, en dehors du terrain, pas sur le terrain. Sur le terrain, c'était chaud, très grand joueur. D'accord? Jouait avec Heleno de Freitas. Il a joué avec Heleno de Freitas. En Argentine aussi. Alors, mais en dehors du terrain, c'était pas bon. Ieso Amalfi, la vision professionnelle du joueur brésilien. Et Paulo César Caju, Paulo César qui jouait à Marseille avec Jairzinho. Jairzinho a dit à moi, Jairzinho, il est vieux maintenant, il a dit comme ça, Paulo César fait beaucoup de conneries, il fait de la merde en France. Jairzinho a dit. Et eux, les deux, jouaient à Marseille. Alors, ce n'était pas seulement moi qui dis, Jairzinho, contemporain, qui a joué avec Paulo César, dit aussi. Vous avez compris, Paulo César. Je n'ai rien contre toi, mon pote. Tu es un être humain. Je désire le bonheur dans la vie qui reste toi pour vivre. Vous pouvez rattraper la merde que vous avez fait dans le passé. C'est comme ça qu'on doit faire. Je souhaite que toi aller dans cette direction. Alors, donc, la France est bloquée pour les joueurs brésiliens. C'est pour ça que j'avais à Chaumont l'objectif de jouer à Paris. On était champion en groupe l'Est, j'étais allé à Chypre, après je suis revenu, j'étais allé en Irlande, j'ai joué aussi peu de matchs. J'arrivais, ils n'ont pas payé. En Irlande, ils voulaient que je joue gratuit. J'ai dit, mais non, je me casse d'ici, ça ne va pas. Hein. Ça va pas. C'est pour ça que j'ai créé l'association France-Brésil de football à Paris. Parce que j'ai vu que ce n'était pas sérieux à cette époque, le football en Europe. Et j'ai eu des contacts avec tous les clubs européens. Et les députés européens, un Brésilien en France, il y a des contacts partout. C'est bien libéré pour tous les joueurs en Europe pour jouer dans n'importe quel club. C'est pour ça que tous les joueurs en Europe, après ça, a commencé à libérer la communauté européenne, à libérer pour tous les joueurs européens jouer dans n'importe quel club et commencer le transfert. Aujourd'hui, le transfert, le mercato entre les clubs européens, c'était moi qui a commencé. C'était moi. J'étais allé en Suède, Idreförening Elfsborg. J'étais allé en Irlande, Watford United. Aujourd'hui, je ne sais pas où. Il a descendu en deuxième division. Je te dis, il y a un avant, un pendant, la gloire, et après, un après. Après, le club, c'est fini. C'est comme la sélection nationale française, s'il n'a pas la reconnaissance de mon travail, s'il n'a pas la reconnaissance de mon travail, s'il n'a pas la gratitude, attention, président Macron, s'il ne fait pas quelque chose, les prochains matchs de la sélection nationale française, ça va être de la merde. J'ai averti. Je suis là. Je suis continué. La Fédération française de football il peut demander des renseignements sur moi avec M. Francisco Filho, un monsieur qui travaille à Vichy. Je ne sais pas s'il est encore à Vichy. C'est un entraîneur brésilien, mon pote, qui fait partie de l'association France-Brésil de football aussi. Il est entraîneur de la sélection nationale française Les Jaunes à Vichy, Francisco Filho. Si vous tiens, au Brésil, c'est quoi l'association France-Brésil de football? Demandez-lui. Francisco Filho va vous dire. Ils me suivent comme un détective, comme un inspecteur, hein? Comme un policier qui, il est pas là-bas, il fait ça. Oui,
Francisco Filho peut dire. La Coupe du Monde en 2018, la France faire la Coupe du Monde, la deuxième Coupe du Monde, c'était moi qui ai rapproché la Fédération française de football, l'Association française de football, rapproché la Fédération française de football de la FIFA. Parce que le président de la FIFA, c'était un Brésilien, João Avelange. Il est passé tout le temps à Paris, à côté de la Fédération française de football, dans la maison de M. Elias Akou. Elias Akou, un manager, un empresario de la FIFA, agent FIFA, Elias Akou. Et la maison, lui, l'appartement à lui, il était en Arabe. Il est renvoyé du joueur au Qatar. Le joueur brésilien allé au Qatar par M. Elias Akou, un empresario arabe, syro-libanais. Il avait la maison à côté de la Fédération française de football. J'ai passé tout ça pour la Fédération française de football. J'étais allé chez M. Elias Akou. J'ai laissé un dossier comme ça de mon travail de l'Association France-Brésil de football pour rapprocher la France et le Brésil. Et la France était choisie pour la FIFA pour faire la deuxième Coupe du Monde 98. Mais je savais que la France allait être champion du monde s'il arrivait à la finale contre le Brésil. J'ai dit, j'ai revenu au Brésil, à la Fédération française, à la Fédération brésilienne. Il y avait ici la Fédération brésilienne de football qui avait la magouille, qui avait la mafia, qui allait faire la France être champion du monde. Et dans le dernier match, dans la finale, Ronaldo, il y a eu la convulsion, il a eu une trémilique, il était malade. Et le joueur de la sélection nationale brésilienne n'a pas joué contre la France à la finale. Il est resté arrêté. Et le joueur de la sélection française marqué un but, 2 buts, 3 buts. Le ballon sur le chauve. Qui était le joueur chauve? Zidane, chauve. Il a marqué du but de la tête. C'était le chauve. C'était la différence entre lui et les autres joueurs. C'est le seul chauve qui était devant et la défense brésilienne laissait Zidane faire ce qu'il voulait. Ça, c'était la magouille, c'est la mafia. C'était moi qui a fait dénoncer 6 mois avant la Coupe 98 que la France allait être championne du monde. C'est pour ça que je suis conseiller technique tactique aujourd'hui, parce qu'on peut être champion par le côté technique tactique, pas pour la magouille, pas pour la mafia. C'est pour ça que la France est champion, parce que la France a compris. Avec un conseiller technique tactique comme moi, on peut être champion, on n'a pas besoin de la mafia pour être champion. Et la France est champion dans le monde aussi. Je désire continuer, faire la joie du peuple français, mais il faut la reconnaissance de mon travail. J'ai besoin, Macron, s'il veut donner la nationalité française, ça marche. Je vais avoir les 2 nationalités, brésilienne et française, ça marche, pas de problème. Je vais aller vivre en France, ça va peut-être. Là-bas, ici, là, les échanges entre le Brésil et la France, comme l'association France-Brésil de football. On a besoin d'un bureau à Paris, on a besoin d'un bureau à Rio. J'ai besoin de sponsors, parce que tout mon travail, c'est de l'argent de ma poche. Ce n'est pas vous, ce n'est pas personne qui n'a pas donné l'argent moi pour faire mon travail. Je n'étais pas payé pour quelqu'un, c'était moi qui a pris l'argent de ma poche et payé. Alors, si vous pouvez avoir un sponsor français pour mon travail dans l'Internet et vidéo, ça marche. Je vous remercie. Je vais vous faire la publicité ici dans le vidéo. Vous avez compris. C'est tout ça, sort de ma poche. Alors, la reconnaissance, c'est très important pour moi. Et vous pouvez faire ça. Vous pouvez reconnaître mon travail. D'accord? Donc, les journalistes français, les joueurs de la sélection nationale, les staffs techniques, les présidents de la France, la Fédération française de football, 3F. Alors, si vous ne faites pas la reconnaissance de mon travail, ça va faire pareil CAC sur mon football, pareil Maracanã Football Club qui n'existe plus, pareil AS Red Star 93 qui n'existe plus, c'est Red Star FC qui joue dans un terrain qui n'est pas do Red Star, que le stade de Boé, il y a des problèmes maintenant. Tu vois? C'est ça, mon pote. Voilà. Je vous demande reconnaissance de mon travail. Très important.
Et pas mon mise sur mon travail, pas voler, pas prendre mon travail, pas l'usurpation de mon travail, s'il te plaît. Il faut reconnaître, c'est rien de tout. J'aime la France, je suis là. Le joueur, on est là. J'ai rien contre la France. Je suis gentil, j'aime la France. Les enfants de la patrie, le jour de gloire, c'est arrivé. D'accord? Le jour de gloire, c'est arrivé. La France est champion du monde. Et je suis là. Alors, Macron, nationalité française. Bon, si vous donnez la nationalité à M. Paulo César qui fait la connerie, alors, monsieur le Président Emmanuel Macron, s'il vous plaît, hein, j'ai fait la France avoir la joie de vivre comme la France dans la finale, champion du monde. C'était le Brésil, le carnaval à Paris. Hein. Alors, regarde, Croatie, la France, dominer le milieu de terrain, arrêter Modric, attaquer, papa. Allez, monsieur, le président de la Fédération française de foot, tous les joueurs de la sélection nationale. Mbappé, c'est pas possible que vous n'avez pas vu une vidéo que j'ai fait conseiller technique pendant toute la saison pour le Paris Saint-Germain. C'est pas possible, Mbappé. Vous n'avez pas vu une vidéo à moi. Alors, vous savez, pendant la Coupe du Monde, que j'étais là, conseiller technique tactique, que je pouvais faire quelque chose pour la France, côté technique tactique, le contre-attaquer vite avec toi, c'était moi, comme j'ai fait dans les Paris Saint-Germain, pendant toute la saison. D'accord? Parce que les gens ont contre-attaqué des fois et allaient vers les latérales. Alors, la défense adversaire revient et fermer la bouteille, fermer devant le but. D'accord? Donc, si on reste tout droit vers le but, laisse pas le temps de la défense adversaire revenir, se composer, s'organiser. Donc, attention, je suis là. Je vous demande reconnaissance. Le peuple français du sud de la France, de la région qui habite maintenant, mon pote, mon ami, mon frère, mon citoyen brésilien et français, Luizinho, il sait que j'ai quelque chose dans cette affaire de la France champion du monde. Et visiter mon stand à la Feira de São Cristóvão. Le peuple français vient chez moi. En pèlerinage. Si la Fédération française de football ne reconnaît pas, le joueur ne reconnaît pas, le staff technique et l'entraîneur Didier Deschamps ne reconnaît pas, le président de la République, Emmanuel Macron, ne reconnaît pas, le peuple français entend venir, reconnaître, en pèlerinage. Il y a la semaine dernière 50 personnes. Peut-être que dans le jour que ça vient, qui va venir, le futur proche, il y a beaucoup plus de Français. À Rio, et devant les stands Rage de Diti en Brésil, à la Feira de São Cristóvão. Ils vont venir. Alors, monsieur, faites vite, reconnaissance. D'accord? Donc, les juges français, messieurs les juges français, les avocats français, reconnaissance, gratitude par rapport à mon travail. Allez voir les vidéos que j'ai fait avant les matchs, s'il te plaît. C'est moi qui ai choisi les 11 joueurs titulaires. Attention, avant le début de la Coupe du Monde, avant le début, j'ai dit les 11 joueurs que je voulais pour être titulaire de la sélection nationale française. Je l'ai dit Loris, Pavard, Lucas Hernandez, arrière gauche, Pavard, arrière droite. Pavard, c'était pas titulaire de la sélection, mais Didier Deschamps a mis les 11 joueurs que j'ai demandé. Loris, Pavard, Lucas Hernandez, arrière gauche, la charnière centrale, Titi. Didier Deschamps, j'ai eu un reportage dans l'Internet qui a dit « Ah oui, j'ai choisi Titi. » C'était moi. Titi, Varane, c'était moi. Peut-être que lui, Didier Deschamps, commenté entraîneur à Marseille, allait mettre le défenseur de Marseille qui n'a pas joué un match, le stopper au libéro devant la charnière centrale. Et maintenant, la FIFA a choisi Varane pour être candidat entre les 10, pour être candidat de Ballon d'Or. Et Titi était là, il marquait des buts, il a joué même blessé.
On était là et on est champion dans le monde. Milieu de terrain, c'était Kanté, Pogba, Tolisso et Didier Deschamps, Tolisso et Matuidi. Matuidi et Tolisso. C'est bien. Griezmann, quatrième joueur de milieu de terrain, troisième attaquant. Quand on avait le ballon, troisième attaquant. Quand on n'avait pas le ballon, quatrième joueur de milieu de terrain. Giroud et Mbappé. Giroud. On dit Benzema dit Giroud. J'ai dit Giroud est là, et on est champion. C'était moi qui ai dit Giroud. Avant la Coupe du Monde, quand Didier Deschamps a choisi le joueur, je prends la liste des joueurs. Je dis, comment on va faire 11 joueurs avec ces groupes-là? Je dis, il faut aller. Bon, j'ai tout dit, tout ça, en 12 jours, parce que j'ai l'intelligence. Dans les écoles au Brésil, quand j'étais enfant, les professeurs passaient la matière, les leçons. 30 minutes après le professeur passait les leçons, j'ai corrigé le professeur des mathématiques, par exemple. Il dit, mais comment c'est toi? Je te donne la leçon maintenant, vous me corrigez. Il dit, allez-y voir. Il allait dans les leçons, allez voir. Il dit, oui, tu as raison. Le professeur de mathématiques, moi, dans mon école, il était allé dans l'école de ma soeur, dans l'école de mon frère, voir si ma soeur ou mon frère a fait ça avec le professeur à eux dans autre école. Parce que mon frère et ma soeur étaient dans l'autre école. D'accord? Ce n'était pas ma école. Ma école, j'étais le seul dans la famille qui était dans ma école. Donc, j'étais 10 dans toutes les matières. 10. Je dis, personne n'est parfait. L'être humain, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait, mais j'ai intelligence. J'ai vu tout le groupe de joueurs de la sélection nationale française et j'ai vu comment ça allait marcher ensemble les 11 joueurs. C'est pour ça que j'ai choisi Loris, Pavão, Titi, Varane, Hernandez, Kanté, Pogba, Tolisso et Didier Deschamps, aussi Tolisso et Matuidi, Griezmann, Giroud et Mbappé. Oh, c'est moi. On a gagné, on est champion dans le monde. Et moi, je te dis, la France, et moi. Ici, il y a la corruption au Brésil, il y a la mafia, il y a les voleurs, il y a les bandits, dans la politique, dans la Fédération brésilienne de football, la CBF, Fédération brésilienne de football, CBF. Il y a le président à la prison dans les États-Unis, il y a un président condamné en Espagne, il était ici à Rio, il ne peut pas sortir du Brésil, parce que sinon, il va aller en prison en Espagne. Il y a le président brésilien de la Fédération brésilienne de football qui a été jugé dehors du football, il ne peut pas se mélanger dans le football, il est interdit dans le football. Alors, il y a la mafia dans le football brésilien, dans la Fédération brésilienne de football. Eux, c'est pourri. Alors la France, si vous ne reconnaissez pas mon travail, si vous n'êtes pas un pays de droit, si vous n'êtes pas un pays de justice, si vous n'êtes pas un pays de la liberté, égalité et fraternité, c'est ça qui est un jeu maintenant. Il faut reconnaissance sur mon travail, la gratitude par rapport à mon travail. J'ai besoin que vous reconnaissiez mon travail pour continuer mon travail pour la sélection nationale française. Pour le Paris Saint-Germain, je vais faire maintenant. Le début de saison, les matchs contre Caen, on va jouer contre Caen. Je vais faire un vidéo avant les matchs du Paris Saint-Germain contre Caen. Donc, c'est pour ça que j'ai fini avec la sélection nationale française maintenant. Vous avez compris. Reconnaissance, gratitude, j'ai besoin, mais pas voler mon travail, pas prendre mon travail, pas d'ingratitude par rapport à mon travail, pas mon mise sur mon travail, pas l'usurpation sur mon travail, conseiller tactique et technique de la sélection nationale française. Vous avez compris? Alors, c'est à vous de jouer. Le ballon, c'est de votre camp. Fédération française de football, reconnaissez mon travail. Didier Deschamps, le staff technique, reconnaissez mon travail. Le joueur de la sélection nationale française qui n'est pas titulaire avant la Coupe du Monde, Pavard, Titi, Varane, Hernandez, Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann, Giroud, Mbappé, Loris. Reconnaissez mon travail, mon pote. Il n'y a pas de problème. On est là, on est ensemble. D'accord? Si y a la nationalité française, alors ça va, hein? Pas de problème.
Parce que Charles de Gaulle a dit, celui qui parle français, il est français. Je suis déjà français. Je n'ai pas la nationalité, je m'en fous. Si donne-moi la nationalité, mes enfants de la patrie, le jour de gloire, c'est arrivé, et on est champion du monde. Didier Deschamps, Brésil, conseiller technique tactique de la sélection nationale. Les consignes directives techniques tactiques pour la sélection nationale française, être champion du monde. Vous avez compris? Très bien, on est là. Alors, Fédération française de football, c'est à vous de jouer, je suis là. Didier Deschamps, staff technique, je suis là. Le joueur de la sélection nationale française, je suis là. Le président Emmanuel Macron, tous les ministres, tous les députés, sénateurs, je suis politicien aussi à Rio, député suppléant dans l'État de Rio. Reconnaissance sur mon travail, s'il te plaît, monsieur. La nationalité française, je vous remercie. Allez la France, allez les Bleus, on est là, champion, champion. Je suis là, conseiller technique tactique et maintenant de Paris Saint-Germain. Mais je ne veux pas faire des vidéos pour la sélection nationale française s'il n'a pas la reconnaissance. Je ne suis pas bête. Il n'y a pas de bête à Rio. On n'est pas con. On n'est pas... non. Attention. Faites attention. Allez-y. Vive la France. Je suis là, champion. Et PSG, champion. Champion dans la coupe, dans tous les championnats et coupes qu'on va jouer cette année, Paris Saint-Germain champion. Attention, je veux parler un mot aquí pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, j'ai demandé faire des signer des contrats de quelques joueurs, voilà. J'ai demandé signer des contrats avec un gardien du but, c'est déjà Buffon, Pavard, arrière droit, Jeromel, brésilien de Grêmio, Alexandro, Kanté, Cuejá, do Flamengo, demi-défensif, De Bruyne et Firmino. Il y a 8 joueurs de Paris Saint-Germain qui sont partis. Je demande 8 joueurs qui doivent être signés le contrat pour le mercato. Buffon, elle est là, Pavard, Jeromel, Alexandro, arrière gauche, Kanté, Cuejá, demi-défensif. Si Kanté n'est pas là, Cuejá. Si Kanté est là, Cuejá aussi, do Flamengo. De Bruyne aussi, Firmino, do Liverpool aussi. Vous avez compris? C'est ça, les 8 joueurs que je demande au Paris Saint-Germain pour signer le contrat. Si on a ces 8 joueurs, on va gagner tout d'avance, avant de jouer. Jouer, c'est seulement le fait de concrétiser quelque chose déjà. Okay? Bon, voilà, mon pote, c'est fini. On est champion. Vive la France. Champion, champion. Reconnaissance et gratitude par rapport à mon travail, j'ai besoin. En public, c'est pour ça. Et un sponsor, j'ai besoin de sponsor pour mon travail ici. Ça peut être français. Il y a beaucoup d'entreprises françaises à Rio. La Chambre de commerce France-Brésil. Chambre commerciale entre la France et le Brésil. C'est dans le consulat, Maison de France, c'est à Rio. Et les entreprises françaises ils sont à Rio, ils sont partout. Et vous pouvez faire en publicité, un contrat de publicité dans mon travail. Voilà. Et ça marche bien. Pour le club français, je veux faire le conseiller technique pour le Paris Saint-Germain, déjà au début du championnat, jusqu'à la fin, champion. Mais je peux faire pour le Paris Saint-Germain et pour autres clubs français. Il faut aussi qu'il y a un travail, un contrat, un sponsor, un contrat quelconque entre n'importe quel club. Ça peut être n'importe quel club de première division. Je peux faire des consignes directives techniques tactiques pour le Paris Saint-Germain et pour autres clubs français. Si vous voulez, je suis là. Contacte-moi, viens à Rio, signe le contrat et je continue à faire pour le Paris Saint-Germain et je fais pour votre club, autre club français. S'il y a autre club français, Marseille, Bordeaux, Monaco, n'importe, en France, qui veut des conseils techniques tactiques avant les matchs,
je vous fais ces conseils techniques, tactiques avant les matchs. Il faut faire un contrat de publicité avec moi parce que j'ai besoin de faire un vidéo très sérieux, plus de qualité, de vision pour que toute la France voit. Je fais avec l'argent de ma poche. D'accord? Donc, je fais comme je peux. Je ne suis pas riche, je suis un travailleur. Le travail, c'est la santé. D'accord? Donc, j'ai ouvert la possibilité à d'autres clubs français, pas seulement le Paris Saint-Germain, pour faire le consigne et des directives techniques, tactiques avant les matchs, pour l'équipe être champion aussi, y arriver en finale et gagner du titre. Au Paris, si vous arrivez en finale contre le Paris Saint-Germain, c'est à vous de jouer, je veux faire pour les deux. Hein. C'est à vous, sur le terrain, de faire le résultat. Celui qui écoutait moi, qui fait tout ce que je demande, va aller être champion. Celui qui ne m'écoute pas, ça ne va pas être champion. D'accord? Vous avez compris? Il y a un avant, un pendant et un après chez un Brésil. Vous avez compris? Bon, allez à la France, les contacts, ça peut être ici par le Facebook. Et bon, pour le YouTube, si vous voulez. Donc, on est là. D'accord? À Rio. Si vous venez à Rio, c'est bien. On est là. À Rio. À Copacabana. C'est pas mauvais, à Copacabana. Alors, merci beaucoup. Vive la France. On est ensemble. Allez les Bleus. Champion du monde.